tous pour une autre recette. Salut à tous, c'est Nino Sekiro. Bien sûr, je fais toujours les intros rigolotes. J'arrive tout seul. Bon, je vais y par-dessus. Voilà. Bon. J'arrive même plus à parler. Alors, on va préparer le pastis landais parce que je suis moi-même landais. Voilà. Et Lui, il est né ici dans les Landes. Ça fait une vingtaine d'années qu'on habite ici. À l'heure actuelle, on n'a pas du très beau temps. Désolé, on n'a que de la pluie et franchement, j'ai beaucoup de peine pour les gens qui habitent aux alentours et qui sont inondés. On espère que ça va s'arranger. C'est la première fois en 20 ans que je vois une saison comme ça. Alors aujourd'hui, on vous présente le pastis landais. Alors le pastis landais, je peux vous dire que c'est un gâteau... Ne le montre pas encore. Hein. Si, je le montre. C'est un gâteau qui est délicieux. Oui. J'en ai fait un hier, voilà ce qui reste. Le mari en a emmené pour les amis, puisqu'il est bénévole dans une association. Voilà. Pas dans une association. Si, c'est une association quand même. Oh, ouais. Alors. Miaou. Voilà. Alors, Boum. dans cette recette, il y a de l'alcool, mais il faut savoir que quand l'alcool, ça cuit, ça perd automatiquement de sa toxicité. Voilà, du taux d'alcool. Donc, pour ça, il nous faut C'est-à-dire qu'on va pas se bourrer. 3 œufs. Ah bon, c'est bon, Donc, c'est nous, pas on les a de la passer. chance, c'est d'avoir des poules. Donc, on a automatiquement les œufs. Non, celui-là, s'il te plaît, parce que ça va dater au fur et à mesure. On a les œufs du poulailler. Donc, il faut me casser 3 œufs là-dedans. 3 œufs entiers, jaunes et blancs compris. Ouais, je vais le faire. N'aie pas peur, hein, ça va pas... voilà. Vas-y, tu peux mettre dessus, c'est pas grave. Allez. Voilà. Et encore un. Qu'est-ce qu'il y a, Titi? Voilà. Allez. Tu fais attention parce que tu as mis une petite coquille là. Oh. Et ça, c'est pas bon quand on mange le gâteau. Voilà. Là aussi, il y en a une. Et encore une. Mais, Il y en a encore une. mais c'est pas grave. Voilà, ça s'enlève très bien. Donc à ça, on va ajouter un sachet de sucre vanille, un sachet de sucre vanille Montre-le. et le sachet de sucre vanille. Ah, Voilà. attends, montre-le. Oui, parce que moi aussi, je suis le Allez, caméraman. Allez. Attends, montre-le. Parce que là, on voit pas. Alors, le Montre. sachet de sucre vanillé. Ouais. Voilà, donc on l'ajoute dans les œufs. Et Attends. Vas-y, montre. du sucre en poudre. Voilà, montre le sucre en poudre. Donc le sucre en poudre, il nous faut 180 grammes. Donc on mélange le tout avec les 3 œufs. Ok. Donc voilà. Alors, normalement, vous pouvez le faire avec un mixeur, évidemment. Hein. Moi, je vous montre avec le fouet parce que ça va aussi vite. Voilà, on mélange bien les œufs complets avec le sucre jusqu'à ce que ça blanchisse. Voilà. Vous voyez, pas difficile, il faut simplement avoir des huiles de coude. Mais ça fait bien. Oui, alors, je vais vous dire quelque chose pour spécial Milka et spécial Fluffy. Je trouve qu'il y a beaucoup de fans de chats qui regardent mes vidéos. Mais les fans de chats, vous pouvez aussi vous abonner, hein, si vous aimez bien mes chats. Parce que je ferai d'autres vidéos quand ils auront 1 an, petits changements. Vas-y. C'est que ça me rappelle l'usine là. New. Allez, continue de raconter ce que tu veux dire. Alors les fans de chats, vous pouvez vous abonner parce que il y aura beaucoup de vidéos sur les chats. Après, les gens qui aiment bien les jeux vidéo aussi pourraient vous abonner parce que je vais faire les jeux vidéo. Et aussi d'autres choses, des vlogs, tout ça, patati patata. Bon, allez, on va continuer parce que... Alors, à ce mélange-là, Attends, vous ajoutez... faut goûter. Arrête de mettre tes doigts dedans. Mais quoi, je goûte? Vous ajoutez 2 cuillères à soupe de Ricard. Et il y a pire. 1 cuillère et les 3/4 d'une, hein, à peu près. Hein. Pas Voilà. bien, pas bien. Comme dirait papy, pas bien l'alcool. On continue.
avec, Ah, ça sent l'alcool, purée. avec Attends, je vais le montrer. 80 grammes d'huile de tournesol. Vas-y, montre-le. Comment c'est? 80 grammes d'huile de tournesol. Voilà. Bien sûr, il y a de la colle à l'intérieur. 80 grammes de beurre fondu. Montre-le, le beurre 5 fondu. minutes. D'accord. Mais à combien de temps on doit le fondre? Du beurre fondu refroidi. Non, mais voilà. combien de temps on doit le cuire dans le micro-ondes? Combien de 30 minutes? secondes, hein, pour cuire 80 grammes de beurre. Hein. Voilà. Donc on mélange le beurre. Voilà. Toujours dans mon... Voilà. Dans. Et ça c'est très important. Ne vous inquiétez pas, je suis derrière la Vous savez caméra. que dans les Landes, on a du très bon vin. Ils font du très bon vin. Ouais. Y compris de l'Armagnac, le Vic-Bill, du très très bon vin. Ah bah, moi. Alors, il nous faut un vin doux pour faire cette recette. Oui, parce que si vous prendrez du gros, bah. Voilà. Donc, vous êtes par terre. Hein. il faut ajouter 160 grammes de vin doux, de vin blanc doux. Oui, et Donc, on mélange. Voilà. Et que Bon, moi, je prends du Vic-Bill. Je sais que c'est un de mes vins blancs préférés. C'est le seul que j'arrive à supporter d'ailleurs, parce que sinon les autres, je ne veux pas en boire. Et mamie, Alors, pourquoi il ne faut pas avoir, pas du tout, mais tu vois, du... si on prend du sec, ça n'a rien à voir avec le gâteau. Oui, parce que sinon on sera par Ça terre. sera pas bon. Oui. Il faut automatiquement un vin blanc doux. Et on sera bourré. C'est pas la question, mais c'est surtout que de toute façon, il n'y aura plus d'alcool. Une fois que le gâteau est cuit, il n'y a plus d'alcool. Donc, on rajoute 400 grammes de farine. Vous avez vu comment elle mélange là? Et Et un sachet de levure chimique entier. oh, je croyais qu'il n'y avait pas la chimique. Et la levure chimique, ça se met. Hein. Mais mettons, Voilà. Et on continue donc à mélanger jusqu'à on tournit, voilà, jusqu'à kéké. obtenir une belle pâte épaisse. Allez, on tourniquet. Voilà. Vous voyez, Allez, tourniquet. on obtient ce genre de pâte. Attends, est-ce que je peux mélanger parce que j'ai Voilà. rien fait? C'est... Moi, j'ai rien fait. Depuis... Voilà. Allez, je peux donc tu mélanger continues à tourner. Oui. Alors, ce genre de gâteau se cuit dans un moule comme celui-ci. C'est ce qu'on appelle un moule à brioche. Hein? Si vous n'en avez pas, il y a des moules dans lesquels il y a une sorte de trou au centre et on peut l'utiliser aussi. Ou simplement un moule à manquer, ce ne sera pas tout à fait pareil, mais bon, ça sera quand même un très bon gâteau. Alors, ce moule-là, non mais pas partout, hein. Oui, t'inquiète Il pas. faut automatiquement mettre du beurre. Et c'est quoi comme beurre qu'il faut Du mettre? beurre. Oui, mais du beurre de Du quelle beurre. marque? Ça n'a pas d'importance la marque, c'est du beurre. Hop, hop, hop. Comme on n'a pas eu le temps d'aller C'est au bon, marché, j'ai fait un dessin. enlève un peu les traces de farine sur le côté. Là, sur le côté, avec... Ouais, avec le... Voilà, donc on enduit le moule, mais vraiment bien enduire, quoi, hein, qu'il ne manque pas d'endroit où vous n'aurez pas mis de beurre. Et mamie, on enduit comme l'huile. Voilà. L'huile et le vinaigre. Comme tu dis toujours au téléphone. Pourquoi c'est vrai? Je dis ça parce qu'à chaque fois qu'il téléphone, quand il me dit allô, je lui réponds à l'huile et au vinaigre. Donc il a tendance à... Mais fais attention avec les numéros. un sourire. Voilà. Donc, une fois qu'on a enduit ce moule de beurre, on met automatiquement de la farine. Pourquoi? Parce que ça évite à la pâte de coller au moule. Alors, de la farine en boîte de beurre. Voilà, donc on met la farine, ne vous inquiétez pas, hein, et on tourne. Voilà, on tourne le moule. Attends, montre comment tu tournes. 2 minutes. On tourne en tapotant comme ça, on tourne pour enduire le moule de farine. C'est-à-dire que ça s'accroche au beurre. Hein, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Voilà, on fait un côté, on fait de l'autre. Hein, Et le surplus de farine. Il ne reste pas beaucoup. Alors, montre comment c'est. Voilà. Ah, c'est tout blanc.
Donc le moule, vous voyez, il est comme ça. Ouais, il est comme ça, je te le dis. Alors, juste, il y a une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que quand vous commencez votre gâteau, vous allumez votre four, thermostat 200. Une fois que le four est préchauffé et que vous mettez le gâteau dans le four, vous baissez le four à 150 degrés. Et vous laissez cuire pendant 1h15 le gâteau. Une fois que vous êtes arrivé après 1h15, vous vérifiez le milieu du gâteau avec une pointe de couteau pour voir si c'est cuit. Si jamais c'est encore un peu mou, vous augmentez la température de votre four. Mou comme Moi je quoi? le passe après à 200 degrés pendant une quinzaine de minutes. Je mets un petit papier sulfurisé dessus éventuellement pour pas que ça brûle. Mais normalement, il n'y a aucun souci. Donc, on verse ça dans le moule, à l'aide d'une maryse, hein, ce qui est beaucoup plus pratique. Et vous sentez pas derrière votre ordinateur, mais Et là... ça sent très bon. Ça non, sent ça sent l'alcool. Ça sent le pastis. Oui, mais ça sent l'alcool. Ça sent le pastis. Purée. Et vous allez voir, si vous vous mettez à faire ce gâteau-là, vous allez avoir des félicitations. Parce qu'ici, non seulement on mange bien, il y a le foie gras, il y a des confits, toutes ces choses-là, j'ai appris à les faire. Oui, grâce à des amis que j'ai rencontrés au fil des années où on a vécu ici. Et vous savez quoi? On vit ici. Une de ses amies, attends, je peux dire un truc? Une de ses amies est canadienne et s'est abonnée à ma chaîne. Voilà. Un Elle habite au Canada et donc, n'oubliez surtout pas les grains de sucre. Voyez? Oh, Non, pas trop, Kéliane, il y en a assez. Attends, voilà. C'est ce qui termine en fait le gâteau. Bon, si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas, hein, c'est pas grave. Hein. Oh, mais sinon, vous pouvez mettre du sucre en poudre. Non, on met pas de sucre en poudre, ou on met rien, ou on met des grains de sucre. Vas-y, montre comment c'est. Montre mieux. De quoi? Montre mieux parce que là, on voit pas. Mais je peux pas plus, hein, sinon la pâte elle va partir. Hein. Voilà, vous avez donc vu? vous mettez ça dans votre four, au milieu. À température, donc comme je vous ai dit, 1h15 à température 150 degrés. Et ensuite en vérifiant donc le centre. Et normalement, vous devez obtenir un gâteau qui a une croûte comme ça. Et qui a automatiquement une mie comme ça. Ce qui prouve qu'il est très très bien cuit. Et aussi une genre de... Voilà, ça fait oui, ça. Donc voilà. Et si vraiment vous voyez qu'au bout d'1h15 à 150 degrés, et je pense que ça ne sera pas tout à fait cuit, vous augmentez la température et vous remettez 10 minutes, 15 minutes, toujours en vérifiant que le gâteau ne brûle pas. Et en mettant une pointe de couteau pour vérifier que tout est bien cuit. La pâte à pizza. Alors, la semaine prochaine, moi je ne serai pas là. Donc on ne fera pas de vidéo concernant... Oui, c'est moi qui va faire la vidéo. C'est lui qui en fera un. Moi je prends une semaine de vacances. Chez moi, hein. Mais une semaine de vacances quand même. Lui aussi, d'ailleurs chez la maman. Et le papa. Et moi, la semaine prochaine, donc... je ne ferai aucune recette. Tout ce que je souhaite, et j'espère que vous serez très nombreux à pouvoir essayer cette recette, et au fil du temps, je vous en donnerai encore d'autres. Donc la prochaine fois que l'on se verra, on fera une babka. Une babka, c'est polonais. C'est polonais, c'est un peu ce style-là, mais qui ferait plus un gâteau de fête en fait. Ils appellent ça un gâteau de fête, la babka. En Pologne. C'est avec un peu de citron éventuellement, celui qui aime, moi j'en mets pas toujours, mais celui qui aime, mon mari il adore ça, donc j'en mets. Bah oui, les Polonais. Donc on en reparlera d'ici une quinzaine de jours. Attends, je souhaite de tout mon mon cœur cœur... Je souhaite de tout mon cœur que tout le monde aille bien, que vous avez une bonne santé, surtout faites très attention à vous, et puis je vous souhaite de bonnes vacances. Oui, et je vais vous montrer un dernier truc avant de terminer cette vidéo. Tu vas. Alors, je vais vous présenter mon nouveau setup qui est chez ma mamie. Voilà, mon nouveau setup. Voilà, où j'ai une lampe qui ressemble à celle de Squeezie. Un ordinateur. Voilà, il s'allume. Après, j'ai des livres, tout ça. J'ai une nouvelle souris et l'ancienne, la toute ancienne.
Voilà, un truc. Et un casque et les chroniques du XXe siècle. Alors, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine vidéo. Bye bye!